Alors, on va corriger un exercice sur les nombres complexes qui consiste en la résolution d'équations polynomiales. Alors, la première question pose l'équation E, donc 2z cube moins 2z carré moins 24z égale 0, et il s'agit de trouver une solution évidente. Alors, si on regarde rapidement, étant donné qu'il y a z partout, 0 est solution de E, et ça c'est assez vite fait. Et donc, pour factoriser ce polynôme, là, on appelle P de z. Alors, c'est plus facile de lui donner un nom pour trouver ses racines. Donc j'appelle ce polynôme 2z cube moins 2z carré moins 24z, je l'appelle P de z, et donc il se factorise par z. Alors si on regarde bien, comme il y a 2 ici qui est planqué aussi dans le 24, dans le 2, donc il se factorise même par 2z. Donc P de z, c'est 2z, facteur de z cube, moins z, moins tout ça. Donc une fois qu'on a cette factorisation, on va s'en servir pour trouver l'ensemble des solutions de, puisque on a une première solution qui nous est donnée par z égale 0 ici, et donc on va chercher les racines du polynôme du second degré, z carré moins z moins 12. Donc c'est parti, pour ça, on déballe les outils qu'on connaît, donc pour chercher les racines, on calcule le discriminant delta. Lorsqu'on le calcule, B2 moins 4AC, on obtient 49, qui est un nombre positif. Donc celui-là, il va avoir ce polynôme que des racines réelles. Bon. Donc la première racine réelle, moins b, donc 1 moins racine de 49, donc 1 moins 7 sur 2, ça nous donne moins 3, et l'autre 1 plus 7 sur 2, ça nous donne 4. Et donc finalement, P de z se factorise sous la forme z, facteur de z plus 3, facteur de z moins 4. Alors attention, ça c'est une propriété qu'il faut connaître. Quand on a un polynôme du second degré, il se factorise sous la forme a, facteur de z moins la première racine, facteur de z moins la deuxième. Alors a valant 1 ici, il nous reste z moins la première racine, facteur de z moins la deuxième racine. Ça c'est une propriété de première. Et donc une fois qu'on a fait ça, on résout P de z égale 0. Et donc on obtient 3 racines, soit z vaut 0, soit z plus 3 vaut 0, soit z moins 4 vaut 0. Et donc les racines sont 0, moins 3 et 4. Et donc on finit, on a l'ensemble des solutions de E qui est l'ensemble moins 3, 0, 4. Alors évidemment, j'ai oublié de préciser, l'ensemble des solutions de E dans C. Au final, ce ne sont que des nombres réels, mais ce sont quand même des racines complexes. Voilà pour la première question. On va maintenant voir pour la question 2, qui est un peu du même style. Donc cette fois, E', c'est l'équation z cube moins 3z carré plus 25z plus 29 égale 0. On commence par, comme d'habitude, trouver une racine évidente. Alors là, on vous la propose, c'est moins 1. Il faut vérifier que c'est une solution de E'. Donc on remplace z par moins 1 et on calcule moins 1 au cube, moins 3 fois moins 1 au carré, moins 25 plus 29. Et un recalcul rapide montre que ça fait effectivement 0. Donc on va pouvoir factoriser le polynôme P de z sous la forme, ça c'est une propriété du cours, z moins cette racine fois un polynôme Q de z. Avec la propriété que Q de z a pour degré 1 de moins que P, c'est-à-dire 2 ici. Donc Q de z va être à 2 degrés 2. Autrement dit, on va le chercher sous la forme az carré plus bz plus c, avec a, b et c des coefficients réels. Donc allons-y. Ça veut dire que P de z peut s'écrire sous la forme z plus 1 facteur de az carré plus bz plus c. Et on va développer cette expression. Alors c'est parti. Pour développer, on va tout faire en même temps. On va développer et rassembler les termes de degrés, mettre les termes dans l'ordre des degrés décroissants de z. Alors, on va donc avoir, on le voit, P de z il est là, un terme en z cube, un en z carré, un en z et une constante. Alors le terme en z cube, d'où va-t-il venir? Du produit de z par az cube. Là, il n'y en a qu'un possible. Donc, le terme en z cube, ça va être az cube. Le terme en z carré, d'où va-t-il provenir? Du produit de z par bz, ça nous fait du bz carré, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, du produit de 1 par az carré. Donc, au final, pour les termes en z carré, on en a 2, et si on factorise, on a du coup b plus a. Ça, c'est une parenthèse. Les termes en z, ensuite, là aussi, on va en avoir 2. On va avoir celui qui va provenir du produit de z par c, et puis celui qui va provenir du produit de 1 par bz. Donc, lorsqu'on va factoriser par z, on aura c plus b. Et enfin, le dernier terme, qui est un terme constant, lui, il n'a pas le choix, il vient du produit de 1 par c, donc c'est c. Autrement dit, ce polynôme P de z que l'on a ici, c'est aussi ce polynôme-là. Donc, on va pouvoir identifier les coefficients. Donc, par identification des coefficients, si on regarde, puisque ce polynôme, c'est le même que celui-là, le coefficient devant z cube, qui ici est a, n'a pas d'autre choix que d'ici valoir 1. Donc, on va avoir un système
dans lequel a va valoir 1, le coefficient devant z carré, qui est ici b plus a, mais il n'a pas d'autre choix que d'être égal au coefficient devant z carré ici, qui est moins 3. Ensuite, le coefficient devant z, qui est c plus b, eh ben, ça va correspondre au coefficient devant z ici, donc 25. Donc c plus b vaut 25. Et le dernier coefficient, qui est le coefficient constant, ici c, bon, lui, il n'a pas le choix, il vaut 29. Donc, on a un petit système à 4 équations, 3 inconnus, pardon. Ça veut dire qu'il y a une équation de plus. Ça va être, comme on appelle ça, une équation de compatibilité. C'est-à-dire, si on obtient deux valeurs différentes de C en résolvant le système, c'est que soit il y a une erreur, soit il n'y a pas de solution. Bon, c'est qu'il y aura une erreur, parce qu'une solution, dans celui-là, il y en a. Alors, la première, il est assez facile à résoudre, puisque A vaut 1. Et on va pouvoir substituer au fur et à mesure. Lorsqu'on substitue la valeur de A dans la deuxième ligne, on obtient B plus 1 égale moins 3, donc B vaut moins 4. Ensuite, puisque C plus B vaut 25, C vaut 25 moins B, et comme B vaut moins 4, eh bien C vaut 25 moins 4, 25 plus 4, ça fait 29. Et on obtient bien C égale 29. Ouf, on est d'accord. Bon, celle-là, elle ne sert à rien, on est d'accord. C'est ce qu'on appelle, je vous l'écris, une équation de compatibilité. Mais bon, on trouve bien deux fois la même chose. Conclusion avec ça, alors on a notre polynôme Q de Z de degré 2. Le voilà. Donc P de Z, il se factorise sous la forme Z plus 1, facteur 2. Et bien on reprend cette expression ici, de Q de Z, mais on remplace A, B et C par les valeurs qu'on a trouvées ici. Ça nous donne Z carré, moins 4Z, plus 29. Et on est revenu au problème précédent, comme dans la question 1, il faut trouver les racines de ce polynôme de deuxième degré. Donc c'est parti, comme d'habitude, on utilise les discriminants, on calcule delta, moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 29, ce qui nous fait moins 100. Ah, cette fois il est négatif, ce qui signifie, on le sait d'après le cours sur les nombres complexes, que cette fois, mon polynôme du second degré, z carré moins 4z plus 29, a deux racines complexes conjuguées. Donc on trouve la première, 4 moins i racine de valeur absolue de delta, donc 4 moins 10i, puisque valeur absolue de delta ça fait 100, et que la racine carrée de 100 c'est 10. Donc 4 moins 10i sur 2, ce qui nous fait 2 moins 5i, et puis son conjugué, z2, ce qui sera donc 2 plus 5i. Et donc maintenant on peut terminer avec la résolution dans R puis dans C de l'équation au prime. Alors si on regarde dans R, eh bien P de Z, notre polynôme qui est ici, il a une seule racine réelle. Et donc, l'ensemble des solutions de prime dans R, c'est moins 1, l'ensemble moins 1, puisqu'il est réduit à un seul élément, sa racine réelle. Par contre, maintenant, si on regarde l'ensemble des solutions dans C, ben, cette fois, P de Z, il a 3 racines dans C, celles qu'on a trouvées dans R, moins 1, et puis les deux autres. Et donc, l'ensemble des solutions de prime dans C, cette fois, eh ben, c'est moins 1, 2 moins 5i et 2 plus 5i. Et on retrouve le fait que, comme on dit, c'est le théorème de D'Alembert, un polynôme à degré n dans C, il a n racines, exactement. Alors que dans R, il en a au plus n. Voilà. On résume ça en mathématiques en disant que le polynôme, il est scindé sur C, c'est-à-dire qu'on arrive à lui trouver autant de racines, on va dire, que son degré. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.